Le pire cauchemar des fans de Spider-Man serait de retour ou pas? Et là, tu vas te dire, attends, quoi? Parce que quand je te parle du pire cauchemar des fans de Spider-Man, tu me dis qui? Certains vont me dire Mark Webb parce qu'ils n'ont pas aimé la version de d'Andrew Garfield. Ok. Certains vont me dire Sam Raimi. Ok. Non. Le pire cauchemar, c'est lui. Regardez son regard vitreux. Ça se sent que dans sa tête, il y a du jus de fruits. Lui, c'est le réalisateur de Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, Spider-Man No Way Home, donc la trilogie Home, enfin, le réalisateur. Est-ce qu'il a vraiment fait quelque chose dans ces films-là? Je ne crois pas. Mais donc, John Watts, de son prénom et de son nom de famille, a réalisé la trilogie de Tom Holland du côté du MCU. Et a priori, il y a pas mal de rumeurs qui diraient qu'il est toujours pressenti pour continuer du côté du MCU. Je vous rappelle quand même qu'avant qu'il y ait certaines choses qui soient bougées un peu en interne, il devait réaliser le film des 4 Fantastiques. Hein. Lui. Heureusement maintenant, c'est Matt Shakman qui s'est occupé en partie de la série Monarch, qui a réalisé la série WandaVision. Donc, moi, j'ai envie de me dire que Matt Shakman, c'est plutôt qualitatif. Mais après, encore une fois, peut-être qu'avec John Watts, les 4 Fantastiques, ça aurait pu être sympa. Mais bref, on ne sait pas, on ne saura jamais, et tant mieux, parce que ce n'est pas lui qui a donc été choisi. En revanche, du coup, John Watts est un réalisateur qui est censé s'occuper de la nouvelle trilogie, puisque je vous rappelle qu'Amy Pascal avait déclaré lors de la sortie de Across the Spider-Verse qu'il y avait bel et bien une nouvelle trilogie en lien avec Spider-Man qu'ils sont en train d'écrire, qu'il y a en plus de ça un film live-action sur Miles Morales et un film sur Spider-Gwen. Donc il y a beaucoup de choses. En plus, a priori, d'un film sur Spectre du côté de Sony, en plus d'El Muerto qui serait prévu, puis finalement non, puis finalement oui, puis finalement non, bref. John Watts, lui, était censé réaliser ce film, sauf que, a priori, eh bien, Marvel et Sony ne s'arrêteraient pas à son nom. Et ça me fait plaisir. Selon Daniel RPK, on le croit ou on ne le croit pas, ce n'est pas mon problème, moi j'ai envie de le croire, parce que la plupart des choses qu'il dit s'avèrent, et notamment hier avec du Deadpool, je vous rappelle, attention spoiler, sur Deadpool 3, mais dans Deadpool 3, on aura Dents de Sabre, et on aura le crapaud, et il l'avait dit il y a plusieurs mois, donc j'ai envie de le croire, depuis des années je le crois. Et il a dit, John Watts n'est pas un verrou, enfin n'est pas verrouillé sur Spider-Man 4. En gros, ça veut dire que oui, il est possible qu'il le réalise, mais ça n'est pas dit que ce ne soit pas quelqu'un d'autre également. Et ça, pour le coup, ça peut m'enchanter. Parce que si tu me dis que ce n'est pas John Watts qui s'occupe de Spider-Man 4, je me dis, ok, cool. Alors ne vous attendez pas à du Sam Raimi, parce qu'a priori ce ne serait pas lui. Ne vous attendez pas, je dis n'importe quoi, à du Taika Waititi ou à du Jake Sheffer. Non. On partirait sur lui. Alors qui est-ce? C'est Drew Goddard. Drew Goddard est donc un réalisateur qui, pour l'instant, n'est pas prévu sur Spider-Man 4, mais est un réalisateur pressenti pour pouvoir eh bien, accéder à la réalisation du film Spider-Man 4. Drew Goddard, pour certains, c'est un nom qui est inconnu, ce que j'entends totalement. Il a réalisé très peu de choses. Donc, est-ce que c'est gage de qualité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a réalisé La cabane dans les bois, avec Chris Hemsworth. Il a réalisé un film qui s'appelle Saltan à l'hôtel El Royal avec Jeff Bridges, Dakota Johnson, John Hamm, Chris Hemsworth, encore une fois, pour ne citer que bien sûr. Et il est surtout scénariste. Et là, ça peut vous plaire. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il a écrit le Cloverfield de Matt Reeves. Il a écrit La cabane dans les bois. Il a écrit World War Z. Il a écrit les 2 premiers épisodes de la série Daredevil. Il a écrit Seul sur Mars, certains épisodes de Defenders, et il a été notamment producteur sur Defenders et sur Daredevil. Encore une fois, là, on parle de réal. Donc, je n'ai pas vu La cabane dans les bois, et je n'ai pas vu l'autre film qu'il a fait, et j'ai vu qu'il avait réalisé quelques épisodes d'une série.
Mais Drew Goddard, on ne le connaît pas particulièrement, d'accord? Peut-être qu'il a une patte particulière, peut-être qu'il a un ton particulier, je ne le connais pas, d'accord? Mais moi, tout ce que je retiens, c'est que John Watts n'est pas verrouillé. Et John Watts, de plus en plus, il commence à prendre un peu ses aises du côté de Star Wars. Encore une fois, il réalise Skeleton Crew, qui est une série Star Wars qui supposément devait sortir en fin 2023, mais qui n'est toujours pas sortie. Donc a priori, ça devrait être pour début 2024, voire fin d'année 2024. Bref, ça devrait sortir en 2024. Donc John Watts, encore une fois, pour l'instant, c'est possiblement lui qui devrait réaliser le futur film Spider-Man. Puisque, en fait, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'il garde John Watts alors que les gens n'aiment pas? Bah en fait, les films ont bien marché, hein. Les films ont très très bien marché. À tel point, alors je ne sais plus sur Far From Home, mais je vais regarder. Far From Home, Mojo. Le film, je crois qu'il a fait le milliard, hein. Ouais, il a fait le milliard. Il a fait 1,1 milliard de dollars, hein. Spider-Man Far From Home. Spider-Man No Way Home ne l'a pas fait, mais je crois qu'il a dû faire 800. Bah attendez, je vais vous dire ça. Homecoming. Ah non, pardon, Homecoming. Homecoming. No Way Home, bien sûr, il l'a fait facile. Il a même fait 2 milliards, je crois, quasiment. Homecoming. Spider-Man Homecoming, il a fait... Ah, mais il n'y a pas Homecoming, il n'y a pas sur Mojo. Attends, il faut que je tape Spider-Man Homecoming pour le trouver. Ah, voilà. Il a fait 880 millions, ce qui est quand même assez conséquent également. Tu vois, si on a des scores comme ça du côté du MCU, c'est plutôt sympa. Et là, bah, il faut reconnaître qu'il a fait des films qui ont marché. Du coup, la quasi-totalité de ses films ont rapporté, en 3 films, 4 milliards. Alors, c'est pas grâce à John Watts, hein, mais il est là. Et pourquoi est-ce qu'on garde John Watts? Parce que c'est un peu comme Peyton Reed. Peyton Reed, c'est le réalisateur d'Ant-Man 1, 2 et 3. Parce que oui, je crois qu'il est arrivé en cours de route, parce que normalement, c'était Edgar Wright qui devait réaliser Ant-Man 1, mais finalement, ça n'a pas été fait. Et d'ailleurs, petite anecdote, je l'ai appris il y a pas longtemps, c'était Patty Jenkins qui a réalisé Wonder Woman, qui devait réaliser Thor 2. Voilà, c'est une petite anecdote un peu nulle, mais donc, John Watts, pourquoi est-ce qu'il le garderait? Bah parce qu'il fait des films qui marchent, qui ne sont pas forcément appréciés, mais qui marchent. Sauf que là, on a la volonté de changer du côté de Marvel, encore une fois. Pourquoi? Parce que par exemple, pour Thor, alors que Thor 4 a bien marché, ils ont changé le réalisateur, alors qu'ils auraient pu garder le même. Mais c'est peut-être au niveau du scénario que ça va changer. C'est pour ça que je vous avais dit la dernière fois, peut-être qu'ils vont garder Gareth Edwards. Par exemple, Peyton Reed ne va pas rester s'il y a Ant-Man 4, hein. À mon avis, ça va pas arriver, hein. Sam Raimi va rester, pourquoi? Parce que Doctor Strange 2 a plu aux gens, et en plus, il a marché. Donc, là, il y a aussi le facteur spectateur qui va compter. Donc, si les spectateurs n'ont pas été satisfaits dans la globalité de la trilogie Home, du MCU, autant changer, et Drew Goddard est un des noms. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne sais pas s'il est bon ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu du côté de Daniel. En tout cas, c'est Daniel RPK qui repartage cette petite information. Donc, on verra. Mais en tout cas, voilà ce qui est prévu. Pour l'instant, ce serait John Watts, mais on ne s'interdit pas d'autres noms tels que Drew Goddard et d'autres. Ce n'est pas forcément que Drew Goddard, hein, ça peut être d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, je vous remercie fortement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.